Les journaux sont toujours en principe à la recherche de révélations chocs. Cette fois-ci, les journalistes sont les premiers choqués. Du jamais vu dans les annales juridiques canadiennes. Un juge qui autorise l'espionnage d'un journaliste qui n'a rien fait d'illégal à la demande d'un corps policier qui cherche des preuves contre l'un de ses agents. Le journaliste visé, Patrick Lagacé. Ce que je pense personnellement, qu'est-ce que ça m'a fait, je trouve que c'est inutile. Journalistiquement, dans ce pays, c'est, semble-t-il, la première fois que les communications d'un journaliste sont ainsi espionnées. Et c'est pour ça que c'est scandaleux, parce que c'est jamais arrivé. Le quotidien La Presse dénonce les mandats de surveillance placés contre son chroniqueur Patrick Lagacé, dans le but de connaître l'identité de certaines de ses sources. Mais le quotidien n'est pas le seul à se plaindre et à s'indigner. Les grandes salles de rédaction de tout le Québec se disent préoccupées par l'exécution d'une telle manœuvre policière à l'intérieur du cadre d'une démocratie. C'est rare qu'on parle avec une telle unanimité, mais dans ce cas-ci, c'était sans équivoque. Écoutez, le principe est sacré. Nous, si les gens qui nous parlent sous le sceau de la confidentialité pour nous révéler des informations de service public ne peuvent pas être certains que c'est une relation confidentielle, qu'on va protéger leur identité, mais c'est toute la base du journalisme et aussi de la démocratie qui est en cause. Michel Cormier est directeur général de l'information de Radio-Canada. Mais on est dans un nouvel univers aussi, parce que c'est pas seulement le fait que Patrick Lagacé ait été sous l'objet de surveillance électronique, c'est aussi maintenant qu'on a des moyens de pouvoir géolocaliser, grâce au téléphone cellulaire, de pouvoir savoir où le journaliste se trouve. Alors, on est dans un univers numérique qui est en mutation constante. Alors, nous, on veut s'assurer que les règlements, que la loi suivent cette évolution-là. On estime à la Fédération professionnelle des journalistes là, que c'est vraiment inconcevable, inacceptable. On est vraiment dans une logique là, où on se demande même, on a l'impression que c'est même une attaque à peu près sans précédent là, contre l'information du public, ultimement, parce que là, on raconte, donc ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que le chroniqueur Patrick Lagacé a été sous écoute. La journaliste du quotidien Le Soleil de Québec et vice-présidente par intérim de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Valérie Gaudreault. Dans un cas d'une enquête interne aussi, là, on n'est pas dans une logique de déjouer, par exemple, un acte terroriste ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une enquête où on cherchait qui parle aux médias. Donc, pour nous, à la Fédération professionnelle des journalistes, la première réaction, ça a vraiment été de cette impression d'une chasse aux sources, beaucoup plus que le cas de l'enquête à proprement parler. On est vraiment dans une dynamique où on laisse entendre aux gens, si vous parlez aux médias, voici ce qui peut vous arriver, on peut vous traquer, et ça, c'est extrêmement préoccupant pour la démocratie, là, bien au-delà du simple cas d'un cas qui nous occupe, c'est de façon beaucoup plus large une tendance extrêmement inquiétante. Patrick Lagacé se dit renversé. C'est du jamais vu que la police obtienne un mandat pour des métadonnées semblables, et c'est du jamais vu qu'une juge choisisse de donner son feu vert à la police. C'est pas, j'étais pas soupçonné de collaborer avec Al-Qaïda, là. C'était une enquête qui visait un policier, semble-t-il, et ils ont vu qu'on avait peut-être des contacts. À partir de là, ils ont théorisé que dans l'histoire d'un commandant du SPVM qui s'est fait voler sa valise après l'avoir laissé dans sa voiture au centre-ville de Montréal, ils ont théorisé que c'est moi qui étais le conduit pour ces fuites-là, alors que je n'ai pas écrit une ligne sur cette histoire-là. 14 avocats et personnalités du monde judiciaire viennent de co-signer une lettre mardi matin pour réclamer une enquête publique dans cette affaire. C'est un pouvoir discrétionnaire, hein? Ça, c'est sûr qu'ils ont le pouvoir de l'attribuer, de le donner, de l'émettre ou non. Si on voit, par exemple, que la personne chez qui on entend perquisitionner est peut-être un avocat ou un journaliste, je vous dirais que là, il y a des lumières qui s'allument dans la tête du juge, puis qui dit, oups, un instant, il y a peut-être là des notions de droit auxquelles je dois revenir. Suzanne Coupal est une ancienne procureure de la Couronne, devenue une influente juge de la Cour du Québec il y a 20 ans et qui est aujourd'hui à la retraite. Vous savez, ça a été déterminé ça, par la Cour suprême en 1991. Alors, vous comprenez là que pour les juristes qui pratiquent en matière de droit criminel, là, je vous dirais que c'est du droit connu, hein? Bon. Alors, la Cour suprême a dit, on peut pas, comme ça, arriver chez des journalistes qui ont souvent, justement, des sources d'informations. On peut pas, comme ça, avec un mandat, aller saisir toutes leurs informations sans faire des efforts raisonnables, entre autres, pour essayer de voir s'il n'y a pas des moyens d'obtenir cette information-là autrement. Alors, on veut protéger, si vous voulez, toute cette notion de liberté de presse et faire en sorte qu'il y ait un droit là qui est spécial en regard du journalisme. Un reportage de Radio-Canada International.